Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur BeatFat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Et je rappelle que je suis moi-même en céto nutritionnel ininterrompu depuis 2013. Aujourd'hui, de nouveau, un petit voyage à l'autre bout de la Terre, que ce soit pour moi qui vis aux États-Unis ou pour vous qui nous écoutez probablement en Europe, direction la Nouvelle-Zélande à la rencontre de Yann. Bonjour Yann. Bonjour Ulrich. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est un témoignage un peu hors du commun aujourd'hui parce que quand j'ai décidé de fonder, de sortir cette série de 100 portraits keto en quelques mois, l'idée c'était de faire parler des gens qui étaient en régime cétogène depuis au moins un an, alors 2 ans, 5 ans, 10 ans, etc., pour qu'on ait un témoignage riche avec beaucoup d'expérience, etc. Et donc, Valérie, ton épouse, nous a apporté son témoignage au tout début de cette série des portraits keto. Et elle avait partagé avec nous le fait qu'elle était seule à la maison à suivre un régime cétogène. Le hasard fait que rapidement après, toi-même, après des années d'hésitation, tu t'es mis au régime cétogène. Et alors là, je me suis dit, mais là, ça va être super intéressant parce qu'il y a plein de gens qui vivent le régime cétogène parfois depuis des années en couple et le conjoint ne suit pas. Et là, ça m'intéressait de savoir pourquoi tu n'as pas suivi pendant ces années et puis finalement, ce qui a déclenché ta décision de venir en régime cétogène depuis maintenant un peu plus de 3 mois. Donc, je te remercie vraiment sincèrement pour ton témoignage parce qu'il va certainement être utile et attendu par beaucoup de gens. Donc, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, qui tu es, ce que tu fais on ne va pas parler du régime cétogène tout de suite. Qui tu es, Yann? Bon, d'accord. Bonjour à tous. Alors bon, je m'appelle Yann, j'ai 54 ans et nous avons 3 enfants. Effectivement, mon épouse était, au portrait keto numéro 9. Mhm. Donc je vais, ça a fait une présentation qui nous était, très commune, mais bon, je vais la faire avec mes mots. Alors pour la faire très courte d'un point de vue professionnel, nous avons eu 15 ans de vie de chef d'entreprise tous les deux. On avait commencé en 2002 à être entrepreneur, à être dans le groupement des mousquetaires, évidemment avec une expérience assez costaud avant pour pouvoir devenir chef d'entreprise. Et donc on a repris un point de vente qui était au Pouliguen, dans le Loire-Atlantique, en 2002. Il y avait à peu près 50 à 60 employés. Et puis on l'a agrandi. En 2008, on a repris un deuxième point de vente de l'autre côté de la baie de la Baule, qui était à Pornichet. Et puis on l'a aussi agrandi, etc. Bref, en 2011, on a fini avec deux supermarchés qui faisaient 5 employés, 100 employés de chaque côté. En parallèle, et ça ma femme elle l'a déjà dit, on avait ce que les gens disaient, bah, vous avez bien réussi dans la vie, pourquoi est-ce que vous voulez partir en bateau? Elle m'a dit, oui, on a peut-être réussi dans la vie, mais on veut réussir notre vie. Et donc c'était un rêve qu'on voulait faire. Et donc on s'est décidé en 2009 pour partir en 2012. Et donc là, en 2012, on est parti pour une boucle qui était initialement de 2 ans, qu'on a rallongé à 3 ans, à 4 ans, puis on n'est jamais revenu en France. Voilà, donc on est arrivé en Nouvelle-Zélande. Alors on l'a découvert en novembre 2013, mais on est revenu avec le bateau un an après, en novembre 2014. Et là, on s'est établi et depuis, on est toujours en Nouvelle-Zélande et on n'a pas l'intention de repartir, même si on a déménagé du Coromandel. Je crois que d'ailleurs, c'était une photo du Coromandel que ton épouse a partagée ce matin sur Ouais, son ouais, ordinateur ouais. à Hawkesley. Voilà, une petite synthèse de la vie professionnelle. Euh, Par Donc, contre, ce qui... un vrai passé, enfin, une vraie expérience de navigateur. Tu sais, je vais faire une petite dédicace à mon ami Eric qui rêve de faire ce que tu as fait, qui trouve, j'imagine, tout un tas d'excuses, entre guillemets, professionnelles pour pas le faire, parce que c'est un vrai engagement, concrètement, quand en plus tu es panier sur un bateau, donc il a fallu tout apprendre, la navigation, les secours, tout ce qu'il y a à apprendre dans la navigation en pleine mer. Et puis, vous êtes resté des années sur l'océan. Et là, finalement, pour vous établir dans un autre pays, la Nouvelle-Zélande. Donc, bravo pour tout ça. Beaucoup de gens en rêvent. Beaucoup de gens disent, je vais faire. Et finalement, peu le font. Donc, bravo. Merci, merci. Alors le seul, enfin pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, un des grands enseignements de ça, c'est que notre style de vie a radicalement changé entre un métier assis, enfermé dans un bureau, comme tu le dis souvent, à vivre en plein air. Et puis même ici, je ne fais plus du tout le métier. Il était pas question, même si ça m'a beaucoup plu, de reprendre le métier de grande surface, puisqu'on avait aussi vendu nos affaires, donc on a pu lever le pied et être, on va dire, aujourd'hui en semi-retraite. Donc je suis énormément dehors, dans mon jardin, par exemple. Donc c'est aussi toute une autre style de vie qui est
bien mieux pour la santé. Oui, tout Et, à fait. Ouais. et donc, du coup, ça nous amène avant le régime cétogène, des choses qu'on a fait naturellement, qui ont amélioré notre santé et certaines sans le savoir, un peu comme Monsieur Jourdan qui fait de la prose sans le savoir. Donc nous, on a bénéficié, sur le bateau comme, à terre, d'avoir une bonne qualité d'eau. Mmh. Parce qu'ici, c'est l'eau de pluie qui est récoltée, on est ce qu'on appelle en rural, donc on récolte l'eau de pluie qui tombe dans des réservoirs et il y a juste une filtration et un traitement anti-UV pour tuer les bactéries et donc on a une très bonne eau et ça, c'est vachement important aujourd'hui et tout le monde n'a pas accès à l'eau. La deuxième, depuis qu'on est en Nouvelle-Zélande, naturellement, mais toute la viande qu'on peut manger, il y a des pâturages toute l'année, Mmh. donc ils sont tout le temps à l'herbe, que ça soit le mouton ou le bœuf. C'est pas le cas par contre pour le porc, hein. Apparemment, c'est beaucoup d'élevage plutôt industriel. Et puis comme je disais tout à l'heure, je passe, l'équivalent de 2 journées assis dans la semaine. Le reste, je suis debout, dehors, et avec grand plaisir. Et donc j'ai la vitamine D, j'ai tout ça. Et tout ça, je l'ai fait sans sans m'en rendre compte en fait, hein, ça voilà. Après, Et on chez a toi, on mis est en été d'autres en plus briques. en ce moment. On est dans l'hémisphère Oui, sud, on est en été, en ce moment, pour toi. ouais, ouais, exactement, là on est en été. Mmh. Et par contre, après, on a commencé à rajouter d'autres briques, au mur de notre santé. Ça a été notamment, de cultiver, de faire notre potager. Donc là, je l'ai fait, je me suis pas mal documenté, j'ai lu des ouvrages, j'ai regardé des vidéos sur YouTube pour aller vers ce qu'on appelle la permaculture. C'est-à-dire, Mmh. c'est pour moi le stade au-dessus d'une, d'un potager écologique. C'est-à-dire, on Mmh. étudie, d'où vient l'eau, comment on la fait acheminer, vers là où on veut, quelle est la nature de notre sol et tout, et cetera. C'est beaucoup de travail d'investigation au départ, mais dans le but après d'être, un jardinier feignant. C'est-à-dire, si tout est Mmh. bien préparé avant, il y aura moins de travail. Donc j'ai fait aussi une série de bacs surélevés parce que j'ai toujours quelques problèmes d'eau, et donc pour que ça soit agréable. Donc ça, c'était une première brique, intentionnelle, on Mmh. va dire. La deuxième, c'est celle que tu as fait partager. Je suis Ah oui. depuis 2 ans avec, l'anneau Oura que ma mon épouse m'a offert pour le Noël, donc en 2021 et ça m'a, beaucoup éclairé et donc j'ai amélioré, mon sommeil, ma préparation. Ça m'a mis en évidence un défaut, enfin c'est le défaut que j'avais, c'est que je suis tout le temps en train de bouger. J'arrive pas à me reposer. Je faut que ça bouge et cetera et en fin de compte, je sentais bien à un moment, ça tire et en fin de compte, avec mon anneau, alors pour ceux qui sont familiarisés, je suis entre 1000 et 1500, je sais pas, ils appellent ça de dépenses énergie active, tous Mmh. les jours. Alors que j'ai un objectif, même je augmentais à 700 ou 650, si je suis 3 journées au-dessus de 1500, mais à un moment, ça va dire: «Eh beh, non, mais hey, repose-toi, calme». Mmh. Je Et m'oblige tu moi-même à trop de et choses. tu peux le voir sur ton sommeil profond, tu peux le voir sur ton HRV, tu peux le voir sur ton Oui, rythme cardiaque qui reste élevé, et cetera. Cet anneau, en fait, il est pas magique, hein, c'est pas ce qui va vous faire retrouver une santé. Par contre, ça donne des chiffres et exactement. à partir de ces chiffres, vous pouvez changer des choses. Typiquement, Mmh. la relaxation, meilleur sommeil, retirer la caféine de votre vie, exposition à la lumière, enfin, il y a plein de choses à faire pour que les métriques s'améliorent. Voilà. C'est à ça que sert cet anneau, en fait, c'est donner des chiffres pour prendre les bonnes décisions. Ouais, mmh et du coup, ça ouvre des portes pour m'améliorer parce que j'ai un sommeil profond. Il est pas dur, mais je suis à peu près à 1 heure et demie. Mmh Et mh. j'ai plus de problèmes avec le sommeil paradoxal et du coup, avec Valérie, on a acheté, le livre qui s'appelle «Pourquoi nous dormons». Je crois que c'est Mmh. peut-être bien Oui, vous très aussi qui bon, ouais. l'avez conseillé et donc je Oui, vais le lire pour voir encore améliorer, ouais. le sommeil profond et Ouais, le sommeil j'avais fait une paradoxal. vidéo sur comment retrouver un bon sommeil, il y a au moins 4 ou 5 ans sur notre site et j'avais mis ce livre en évidence parce que c'était vraiment le pour moi la meilleure synthèse qu'on ait aujourd'hui sur l'importance du sommeil. C'est un des spécialistes mondiaux, un chercheur, pas un charlatan et il nous explique des choses vraiment, très importantes. Typiquement, quelle est, la quantité d'accidents de voiture qui sont évitables à cause d'un problème de sommeil. Typiquement des choses qu'on ne sait pas, en fait Mmh. et l'importance de plusieurs types de sommeil, le fait qu'on ne peut pas rembourser une dette de sommeil. Typiquement, il y a des gens, ils se disent: «Je dors 4 heures par semaine parce que je travaille beaucoup et j'ai pas le temps de dormir plus et puis le week-end, je vais essayer de récupérer». Ça n'existe pas en biologie. Il y a pas de dette de sommeil à rembourser. Ce qui est perdu est perdu, ce qui est biologiquement pas fait, c'est mort. On ne peut pas le récupérer. Mmh. Et donc ça initie simplement, il est en français ce livre en plus, une très bonne traduction, à tout l'aspect sommeil. Ouais. Ouais.
Ouais. Moi, je le conseille. Ouais, je confirme pendant notre vie active, dans le monde de la grande distribution qui est quand même assez actif. C'est Oui. pas le bon mot, mais enfin, les gens comprennent. C'est vrai qu'on dormait moins, hein. Je me levais à 6 heures ou 7 heures du matin. Le soir, je rentrais, il était 20 heures, 21 heures en été. Et les week-ends, bah, évidemment, tu as les nerfs qui tombaient, mais surtout quand tu sortais d'un gros projet, un agrandissement, mais tu payais cette fatigue plusieurs Mmh. mois après, c'est clair, hein. Oui. Oui. Le Hem, sommeil est trop négligé aujourd'hui. ouais. Il est considéré encore, et ça, c'est vraiment très, très dangereux, comme une variable d'ajustement. Le sommeil n'est pas une variable d'ajustement. Jamais. Si vous l'utilisez comme variable, vous en paierez la facture, tôt ou Ouais. tard. Ouais. OK, alors après, la dernière alors les 2 dernières briques intentionnelles dans le mur de notre santé, ça a été après Wim Hof. Mmh mh. Heu, donc là aussi, je suis devenu assez fervent. J'ai lu ces 2 ouvrages et c'était marrant au début d'une approche. Je vais commencer par la vidéo, Mmh de mh. voir quelque chose qui paraît très instinctif et tu dis: «Ouais, ce mec il est quand même bizarre» et puis que derrière quand tu les lis les livres, il y a la science derrière, tu prends cette notion de graisse brune et de graisse Mmh. blanche, de renforcement du système immunitaire et là j'avoue que je suis devenu assez fan. Je fais régulièrement alors, je fais les étirements, je fais le poirier Mmh et mh. puis surtout c'est 3 ouais, au moins 3 fois par semaine l'exercice de respiration et puis alors les douches froides et puis là on a acheté un espèce de fût pour faire des bains d'eau froide, mais là on était, même en mettant 10 kilos d'accu, on descend à 16-17 donc c'est un bain légèrement froid, mais c'est pas encore ça. Tu sais qu'il y en a beaucoup, ils ont recyclé, ils vont dans une déchetterie, ils cherchent des congélateurs qui fonctionnent encore, tu sais, des grands congélateurs horizontaux là, et ils les Ouais, recyclent en fait, bah, ils le branchent, ils les remplissent, ils mettent, 50 centimètres d'eau, 60 centimètres d'eau, ils le branchent. En fait, ça fait de la glace, donc tu la casses tous les jours, et avec un truc que tu as récupéré aux poubelles, en fait, tu as donné une deuxième vie à un congélateur, hein. ah ouais, intelligent ça, je connaissais pas, Ouais, ouais, c'est il y en pas a mal. plein dans les déchetteries des fois, soit des congélateurs professionnels, soit, parce qu'ils sont usagés, ils les remplacent et cetera, qui marchent encore, et donc ça permet de donner une deuxième vie à un congélateur qui aurait été à la déchetterie. Ah je note parce que c'est un truc pas cher et puis Ah oui, effectivement il fera du froid parce que ah oui. là, nous il fait Ah bah, actuellement il fait, ça va te mettre de l'eau, ça va te faire de l'eau à 1 degré avec une couche de glace sur le dessus qu'il faudra casser tous les jours. d'accord, d'accord. Bon ben voilà, comme ça on a on va pouvoir y aller. Ouais. Et oui, alors si le Wim Hof aussi, c'était bien parce que quand on a découvert, c'était pendant cette période du covid où on était enfermés et puis bah, du coup, on a passé plus de temps à rechercher. Puis là, on a découvert que c'était une vaste fumisterie, bon, même si c'est un autre sujet Mmh qui est mh. hors du sujet d'aujourd'hui. Et du coup, ça m'a beaucoup stressé. Quand j'ai fait ces exercices de respiration, franchement, ça aidait vraiment Mmh. à se décontracter, à se déstresser et ça, c'est là, j'ai vraiment vu tout de suite un énorme bénéfice qu'on garde depuis. Voilà, ça, je veux dire, donc tous ceux qui connaissent pas Wim Hof, s'ils ont besoin de gérer du stress, moi, rien que les respirations, c'est Ouais, énorme. ouais. Voilà, voilà, donc pour tout ça et puis alors la dernière, épreuve, alors là, on se rapproche de l'alimentation, ça a été de passer au jeûne intermittent. Mmh mh. J'ai toujours un peu de surpoids à perdre et je me disais: «Tiens, ça serait bien» parce qu'on mange toujours trop, de manière générale et donc j'ai essayé et puis en 4 ou 5 jours, ça s'est bien adapté, où je mangeais donc plus qu'une seule fois, enfin pardon, une fois le matin vers, 10-11 heures, ce que je garde toujours, une autre fois vers, 18 heures. Voilà et là, j'ai commencé un peu à perdre du poids. Donc j'étais monté au plus haut, ça a dû être 86 ou 87 kilos. J'ai pu redescendre comme ça, mais je me suis stabilisé à 83, D'accord. jusqu'à ce que j'ai commencé le régime cétogène. Voilà, donc l'alimentation donc s'il y a pas une conclusion de ce chapitre quoi, c'est que l'alimentation cétogène est venue comme, dernière chose, c'est un peu comme la clé de voûte de tous ces briques de mur de la santé que nous avons élaboré. Valérie dans un sens, moi par un autre chemin. Ouais. Alors c'est génial parce qu'en fait, tu as pu voir ta femme chez toi tous les jours manger cétogène, décider de suivre un mode de vie cétogène pendant des années. Donc il y avait plus rien à t'apprendre ou à comprendre, tu le voyais tous les jours, et Mmh. donc finalement, tu as attendu des années. Qu'est-ce qui a vraiment titillé ta curiosité?
Qu'est-ce que t'a déclenché cette envie de dire: «Allez, j'y vais, j'essaye»? Alors, pour parler de «allez, j'y vais, j'essaye», je pense que avant, il faudrait parler des freins que j'avais eus, des Mmh. pourquoi j'ai pas Donc été. pourquoi tu essayes pas? Les raisons du Voilà. pourquoi tu n'y étais pas avant. Alors, alors évidemment, ma femme en a beaucoup parlé, donc je Mmh. voyais qu'il y avait un intérêt, il y avait des bénéfices et puis aussi du coup heu, j'ai vu un peu votre formation. Enfin, j'ai pas encore, je la commencerai d'ailleurs, cette année, je m'inscrirai à la CETO Academy, mais c'est par son retour essentiellement à elle, par quelques petites vidéos que j'avais vues de vous et puis tardivement, peu de temps avant, j'ai aussi, on a écouté un peu Sequoia Santé. Alors moi mes freins, moi d'abord, comme beaucoup, j'adore, enfin j'aimais beaucoup tous les féculents. Donc les pâtes, le riz et les pâtes, on en allait même jusqu'au stade où on les faisait maison certaines. Donc ouais, il y avait un certain investissement, mais le pire après, enfin le pire, dans cet amour, autant j'aimais les pâtes, mais j'avais un amour du pain. Alors c'est pas tellement en quantité, mais c'est parce que je le faisais et je m'étais vraiment amélioré. Ça avait commencé un peu sur le bateau, puis arrivé en Nouvelle-Zélande, bah, le pain ici, je crois que c'est un peu la même chose en Amérique, il est pas terrible, hein, Ah c'est non, surtout ici, du pain de mie. franchement, il est excellent parce que tu as plein de Français qui sont expatriés et ils ont mis le niveau enfin, tu as du pain de niveau français ici, il y a pas de problème. Ah bah, tant mieux. Enfin, tant mieux pour ceux qui en mangent, quoi. Oui, oui, parce que moi, Et je mange pas. et donc là, mais là, j'arrive quand je dis que en boulangerie, j'étais devenu un assez bon, c'est que je faisais toute forme de pain, au seigle, nature, au complet. Je faisais les baguettes, je faisais les boules, les pains bâtards, je faisais même les tabatières, donc c'est déjà un peu plus de gestes techniques. Et puis évidemment, je faisais la pâte à pizza. Et j'avais eu du succès parce qu'à chaque fois que je faisais goûter à des Néo-Zélandais, plusieurs fois on m'a demandé: «Quand est-ce que tu ouvres une boulangerie?» Donc donc voilà, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais j'arrivais à un niveau où j'étais content de moi et puis mon pain, bah, il était aussi beau que bon. Voilà. Donc ça, c'était un gros frein et ça, j'ai retardé. J'ai dit: «Ça va être dur de se passer du pain». Donc franchement, là, c'était un obstacle, un peu majeur et Voilà, puis je te le rassure dé parce qu'en fait, on a cette passion commune. Moi, à la base, j'ai appris le métier de menuisier, donc je suis quelqu'un qui vient d'un métier manuel. J'avais des compétences en mécanique avant, etc. Mais j'avais un vrai goût très prononcé pour le bon pain aussi. Et le pain ouais, au levain, tout ça, c'était une religion chez moi. Et j'avais même pensé dans les années 2000 à faire un CAP de boulanger, tu vois, pour réapprendre les bases officiellement, parce que c'était quelque chose qui me passionnait comme toi. Et c'était ouais. 2 baguettes au levain systématiques tous les jours, qui était la base de ma nourriture. Si j'avais pas de baguette au levain, je mangeais même pas le reste. Le reste, c'était l'accompagnement, en fait. Il n'était pas question que je mange une pizza ou des pâtes sans pain, parce que c'était la base pour moi. Et je viens de là aussi, hein, donc je sais par quoi tu es passé. À la fois le goût du pain, pour le pain, et aimer le faire, parce que c'est vrai que c'est magique. Quand tu vois la farine de blé tendre et de l'eau, et tout ce que tu es capable de faire avec ça, Et oui. c'est une vraie magie. Ouais, ouais. Et puis tous les jours, tu remets ton ouvrage sur le métier parce que suivant l'humidité et tout, tu as pas forcément le même résultat et rien n'est acquis. Ouais. D'ailleurs, ça m'a fait Ouais. rire parce qu'après, professionnellement parlant, je suis allé de l'autre côté du rideau, puisque je certifiais et contrôlais des matières premières agricoles. J'ai été expert dans ce domaine-là. Et typiquement, par exemple, quand j'allais dans des grands moulins qui vont soit pour le marché français, soit pour l'international, tu sais, la récolte arrive en début juillet pour le blé tendre en France. Et donc, les premiers blés arrivent dans les moulins, les premiers blés de l'année arrivent dans les moulins fin juillet. Là, tu as les premières analyses qui sont faites. Et il faut savoir que les boulangers, aujourd'hui, ils ont des feuilles qui sont directement collées sur les sacs de blé avec tous les temps de pousse, les températures, l'hygrométrie, etc., précisément par rapport à la récolte, mais que ça Mmh mh. change fin juillet. Et Ouais. c'est-à-dire que parfois, tu vois, je te donne un exemple, la quantité de protéines des blés d'une année sur une autre change, le temps de chute d'iceberg change, et donc, les meuniers, ils ont des solutions pour réaugmenter ça d'une certaine portion, une certaine proportion, c'est-à-dire un temps de chute d'Agbert qui serait trop haut dans un blé tendre d'une année, ils savent le baisser, ou inversement, ils savent le monter. Mais c'est pas exactement la même chose d'une année sur l'autre. Du coup, ils rechangent les étiquettes sur les sacs, comme consigne au boulanger, de se réajuster parce que les nouveaux blés de l'année vont changer la panification. Tu vois, c'est Ouais. intéressant parce que tu t'aperçois que ça se joue à vraiment très très peu de choses. Une farine Et de blé tendre n'est pas une autre farine de blé tendre. Tu vois, il y a mmh. plein d'espèces qui sont mélangées. Les qualités du blé, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement pointu. C'est un vrai métier, hein. Meunier, c'est un métier. Oui, Et oui, derrière, il y a le boulanger qui a un autre métier et c'est très très fin. mmh. Et tu vois, beaucoup de gens nous ont dit
oui, des fois, certaines recettes cétogènes pour faire du pain, c'est un peu compliqué. Mais je leur dis, mais apprenez à faire du pain avec juste du blé et de l'eau. Vous allez voir que c'est pas simple. Hein, les Oui, oui. températures, l'hygrométrie, le four, tout ce qu'on veut, les temps de pouce, les levures, rouler le vin, etc. C'est déjà pas simple avec juste 2 ingrédients, de la farine et de Oui. l'eau. Alors que dès lors que tu veux mimer ça avec d'autres trucs un peu plus exotiques, c'est pas si simple non plus. Ouais, c'est exact. C'est ce que je disais au début. C'est facile de faire du pain, mais difficile de faire du bon pain. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Mm. C'est vrai. Et puis du coup, ça nous amène à mon dernier frein. Quand tu parlais d'une année sur l'autre, c'est pas la même chose. Ce sont les alcools, Mhm. et particulièrement le vin. Et là aussi, je m'étais investi par passion. J'avais commencé avec mes parents, hein, avec mon père. Je savais à l'époque les 7 cépages, les 7 crus du Beaujolais, des choses comme ça. Après, j'ai creusé. J'ai adoré comparer un même gamay sur un terroir d'un autre, les différences qu'on puisse avoir d'une année sur l'autre. Mhm. Et ça a été je me suis inscrit pendant 5 ans à un club énophile. Je Mhm. dis bien énophile et non pas énologue, parce qu'énologue, c'est 5 ans d'études. Et donc là, on a échangé et on a fait des tests à l'aveugle. Et là, c'est parfois bluffant parce que même quand tu as des verres noirs, on dit c'est un vin blanc ou est-ce que c'est un vin rouge? Et là, tu te crois sûr de toi et tu te plantes. Ouais. Encore mieux Donc un ça, rosé. c'est voilà. Et donc tout ça, c'était vraiment passionnant. Et là, je dis, est-ce que je vais être capable d'arrêter complètement le vin? Donc voilà, tout ça, donc ça a été ces freins Mhm. qui ont fait que j'ai repoussé. J'ai repoussé. Après, il y a un autre aspect qui, globalement, j'étais en bonne santé, ou je le croyais, je vais en venir, parce que il y a parfois des subtilités. Dans le sens, j'ai pas de problème majeur, et je faisais pas mal de sport, bon, sauf pendant les périodes de bateau, évidemment, parce que sur le bateau, c'était réduit. Mais j'ai fait beaucoup de courses à pied, alors pas du tout des grandes distances, il y a des 10 km et des semi-marathons. Mais ça, je courais 2 à 3 fois par jour. Mais surtout, mon sport principal, c'était le karaté. Mhm. Je l'ai commencé à l'âge de 15 ans, puis après, il y a eu des grandes interruptions à la fin des études, puis avec le métier, en déménageant normalement, parce on a quand même déménagé 6 ou 7 fois dans notre vie. Mhm. Donc de reprendre à chaque fois, trouver un club, c'était pas évident. Et je me suis remis plus sérieusement dans les 30 ans. Et bon, c'est un sport passion. Et bah, je suis arrivé aujourd'hui, je suis ceinture noire deuxième dan. Et j'envisage l'année prochaine, enfin l'année, ça y est, 2024, pourquoi pas de commencer à bosser pour la troisième dan, que j'ai trouvé un bon club ici au local. Les seuls soucis de santé que j'avais, ça a été de 3 ordres. J'avais de temps en temps la crise de goutte. Mhm. Je commençais à avoir un mal au genou. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai arrêté à force la course à pied pour passer plus aussi sur de la résistance, donc de la musculation Mhm. suite à tes interventions. Et puis un mal de dos. Un mal de dos, en gros, à force, j'ai de voir les ostéopathes et kinés et tout, j'ai un tassement de la vertèbre au niveau tout en bas, hein, au niveau des reins. Et bah là, il faut que je fasse attention. Je dis, bon, bah, c'est la vieillerie, comme on dit, quoi. Et voilà, c'était mes seuls soucis de santé avant que je commence le régime cétogène. Donc, en gros, j'étais pas malade, donc j'avais pas de motivation Ouais. urgente de passer en régime cétogène. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors après, et là on arrive, c'est qu'est-ce qui a fait finalement, puisque j'avais pas trop de raisons, enfin comme ça. En fin de compte, il y avait beaucoup de raisons qui a été tout ce que j'ai lu, tout ce que vous avez partagé. Alors il y a eu des petits déclics. Bon, d'abord, je remercie mon épouse chaleureusement de m'avoir euh, euh, parlé autant, de m'avoir bassiné même parfois, et même d'avoir eu des propos qui disent mais hey, je vais pas finir toute seule parce que toi tu seras mort trop tôt. Ah, ça pique hein, parfois. Hein. Donc voilà, j'avais quand même un peu de besoin de perdre du poids. J'étais à 83, mais c'était pas satisfaisant. Hein. Je fais 1,81 m. Mhm. Et puis, quand je disais on croyait être en bonne santé, on a l'idée de faire des analyses de sang,
suite à la formation que Valérie avait fait avec Sequoia Santé, en complément de la tienne, eh ben, tu croyais que c'était bien et puis tu n'étais pas bien. Alors là, je les ai sorties parce qu'elles serviront un peu plus tard. Donc, par exemple, les triglycérides, alors, suivant la norme de Sequoia, on devrait être entre 0,85 et 1,5 en grammes par litre, et j'étais déjà à 1,15. Donc, j'étais déjà en hyperinsulinémie, probablement en résistance. J'avais un HDL de cholestérol, visiblement supérieur à 0,70 et j'étais à 0,58. Et puis enfin, j'avais le plasma insuline. Alors ça, j'avoue, je l'ai repris le truc, mais je ne sais pas exactement ce que ça signifie. Je devais Ah, être à ça, c'est super important. Oui. Ouais. Ouais, tu vas pouvoir en parler. Et j'étais à 6,72 contre 5,55. 5,52 d'objectif. En fait, c'est tout le temps le même tableau. C'est-à-dire, techniquement, les gens qui sont dans l'alimentation occidentale, on ne va pas parler des détails, Occident, États-Unis, Europe, etc., c'est des triglycérides trop hauts. Donc, c'est de la graisse qui est fabriquée à cause d'un apport massif de glucides. C'est un HDL trop bas. Et le LDL, bon, on s'en fout. Globalement, quand tu passes en keto, qu'est-ce qui se passe? 9 fois sur 10, ton LDL est stable, voire monte un peu, voire même chez certains qui sont très minces, monte beaucoup. Le HDL monte beaucoup aussi, c'est très bien, et les triglycérides baissent. Et après, il y a un point super important sur l'insuline, parce qu'on parle souvent de la glycémie à jeun. Mais la glycémie, en fait, elle masque la vraie origine, c'est-à-dire qu'on peut avoir une glycémie normale avec des niveaux d'insuline très élevés. Il suffit qu'on mange beaucoup de glucides, que l'insuline soit produite suffisamment, et du coup, notre glycémie, elle est normale. Donc, on ne voit pas le problème. Sauf que l'insuline, elle est au plafond pour masquer ça. Donc, finalement, on s'est aperçu avec le temps, donc, quand on a une approche métabolique des choses, qu'il était préférable d'aller voir au niveau de l'insuline ce qui se passait. Parce que là, on va voir directement l'origine. Quelle est la quantité de glucides qu'on mange et quelle est la réponse de notre corps. Et donc, l'insuline, elle est importante parce que finalement, pendant 20, 30, 40, 50 ans, on peut manger beaucoup trop de glucides. Donc, on va produire beaucoup d'insuline. Ça se termine en diabète de type 2 à la fin, résistance à l'insuline et diabète de type 2 à la fin parce qu'on ne produit plus suffisamment d'insuline. Et là, c'est les médicaments pour réduire la glycémie et voir l'injection d'insuline pour compléter ce que le pancréas ne produit plus assez. C'est le syndrome métabolique de base de tous les Occidentaux. Et tu verras, dans la Ceto Academy, Valérie pourra t'en parler, j'ai fait un module spécial, le dernier Master 1, dédié à la glycémie, en reprenant les travaux du Dr Kraft. Et quand on regarde ces travaux et qu'on les analyse, on s'aperçoit qu'en gros, pour faire simple, 94% de la population occidentale est prédiabétique ou diabétique. Voilà. Donc, ça veut dire que tout le monde est concerné par des problèmes de glycémie. Sauf qu'on ne regarde pas au bon endroit, en fait. C'est-à-dire que pour faire simple, quelqu'un qui va être diagnostiqué diabétique de type 2, ses problèmes étaient visibles 20 ans avant. Si on regardait l'insuline, justement. Même chose avec Alzheimer. Alzheimer, on sait très bien qu'il y a une phase de 20-25 ans où il n'y a aucun symptôme. Et on s'aperçoit que maintenant, il y a un lien direct entre Alzheimer et l'insuline. Donc, l'insuline, aujourd'hui, ce n'est pas une analyse de routine, mais ça devrait l'être. Ben, c'est exactement ce que tu dis. Ces analyses ont mis en évidence que, je me croyais en bonne santé, mais en fin de compte, j'ai été la route toute tracée pour aller vers le diabète. Oui, bien sûr. Mais c'est majoritaire, enfin, c'est même plus majoritairement, c'est quasiment tout le monde maintenant. Tout le monde en Occident, qui mange 50-55% de glucides, y compris ce qu'on vous appelle des bons glucides, des sucres lents, des IG bas, et tout ça, c'est la même chose en fait. Hein, et ça produit à 50, 55, 60, 65 ans les mêmes dommages. Oui. Donc voilà, donc j'étais pas en si bonne santé que je pensais et j'avais encore un peu de poids à perdre. Et puis à lire, etc., je dis: «C'est quoi un des objectifs dans la vie?» Ben, c'est vraiment de vivre le plus longtemps possible, mais surtout en bonne santé. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ce que d'ailleurs il y avait une image qu'avait utilisée, l'un des dernières interviews que tu as eu là, j'ai oublié son nom. C'est pas le dernier, parce que c'était une femme, c'est celui d'avant. Qui disait: «Moi, je préfère à la rigueur, vivre d'un seul coup en tombant de la falaise que d'être décrépit au fur et à mesure». Voilà. Bon, après, c'est un choix. Je pense que c'est un choix partagé par beaucoup de gens. Et les gens, ils n'ont pas envie de vivre 25 ans grabataires, dépendant d'autres personnes, etc. Ouais. Voilà. Et puis le déclenchement ultime, c'est vous, en fait. Hein. C'est les portraits keto que vous avez faits. Et là, je veux un peu développer parce que je vais
il y a vraiment beaucoup d'aspects qui vraiment m'ont apporté, et je Mmh. pense que tous ceux d'ailleurs qui les voient, d'abord, c'est la richesse des témoignages. Je suis très sensible sur le fait d'abord, c'est une expérience humaine, à chaque fois c'est un témoignage humain, et c'est le côté humain qui est très riche auquel je suis sensible. La deuxième, c'est j'aurais jamais imaginé, avec tous ces portraits keto, la richesse de tous les bienfaits de cette Mmh. alimentation. J'en avais vu que la partie immergée de l'iceberg, on va dire. Mmh. Même si ma femme m'en avait parlé, qu'il y avait de multiples, puis vraiment ces portraits-là, je me rappelle de Salomé, l'ancienne Mmh anorexique, mh. à tous Mmh ceux mh. qui voulaient perdre du poids, de ceux qui ont leur performance sportive améliorée, ceux qui se sont sortis de diabète. C'est énorme en fait. Et comme tu disais au début, ça peut paraître miraculeux, mais non, c'est ce pourquoi on est câblé. Mmh. Mm. Ouais. Et puis après, ça c'est mon épouse qui serait contente de l'entendre dire, tu sais, c'est comme toi avec tes enfants, tu leur dis quelque chose, ils veulent Mmh. pas, mais quand c'est un être extérieur qui le dit, bon ben c'était pareil, ma femme me disait fais ça, mais quand c'est quelqu'un d'extérieur, vous avec vos portraits, bah, ça a encore un peu plus d'impact. Elle Ah, serait contente d'entendre. c'est clair et puis cette diversité comme tu dis, elle est je pense importante et c'est ce que j'ai voulu dès le départ parce que j'ai aidé des milliers de personnes au régime cétogène et la quantité qui sont venues avec un objectif précis et finalement qui ont eu des bienfaits encore beaucoup plus grands, qu'ils attendaient même pas. Des bonus, j'appelle ça des bonus, ou des surprises, du régime cétogène, des maladies par exemple, je sais pas le psoriasis, on sait que c'est une pathologie auto-immune qu'on ne sait pas officiellement inverser et des gens en 2-3 mois, il y a plus de psoriasis. Donc quand ils goûtent à ça alors qu'ils ont 20 ans de traitement derrière eux, ils reviennent plus en arrière. Ça c'est un exemple, mais il y en a des centaines et on retrouve l'origine du problème dans une alimentation beaucoup trop riche en glucides. Donc, dès lors que tu les retires d'alimentation, bah, les problèmes disparaissent avec. Mm. Et les gens ne Mm. s'imaginaient pas. J'avais fait une vidéo de 2 heures sur tous l'aspect thérapeutique du régime cétogène, 72 slides et tout. J'imagine que c'était trop chiant à regarder. Les gens ne se sont pas rendus compte de l'importance de ça. Parce que quand on voit le nombre d'applications du régime cétogène, en fait, je connais rien aujourd'hui qui ne soit pas directement impliqué par une approche cétogène. Et je vois d'ailleurs dans la littérature scientifique beaucoup de pathologies très très rares. Par exemple, il y a 50 cas dans le monde. Et là, il y en a un qui se dit, ah bah tiens, si on essayait une approche cétogène, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a des bienfaits. Donc, la littérature scientifique sur le sujet, elle est juste énorme. Donc, Mm. tous les témoignages étaient utiles. Du diabète de type 1, 2, le syndrome métabolique au sens large, l'hypertension, le régime cétogène comme fontaine de jouvence, ça, avec le temps, on va le savoir. Bien sûr pour le sport, bien sûr pour la perte de poids, ça c'est ça. Tous les, enfin 80% des gens arrivent là-dessus avec un objectif de perte de poids, mais les bienfaits sont immenses. Mm. Psychiatriques, les migraines qui s'en vont, etc., etc. C'est juste énorme. Mm. Donc du coup, en moins de 10 portraits keto, j'ai été, ça a été le déclic final, et on a commencé, et je m'en souviens très bien, parce on a découvert la Nouvelle-Calédonie, qui est assez proche de chez nous. Donc en relax, on avait le temps de voir tous les portraits keto. Et donc juste au retour, c'était le 4 octobre 2023 que j'ai commencé le régime cétogène. Et je tiens encore une fois vraiment à vous remercier. Pour moi, c'était le déclic, et je pense qu'à la rigueur, si des gens voient ne serait-ce que 10 portraits, je vois pas comment ils ne pourraient ne pas être convaincus que c'était vraiment, vraiment chouette. Et aussi une autre chose, et là c'est pour ton épouse, c'est d'avoir chapitré tout. Parce que je Ah suppose que oui, ça doit prendre au moins le temps de la vidéo, mais quand on a un peu entendu parler plus. d'un sujet, ah oui, c'est dans ce portrait-là, mais où est-ce que c'est? Le fait d'avoir chapitrage dessous, ça aide vachement pour retrouver le sujet qu'on voudrait réécouter. Donc Ouais, ça c'est bravo à elle. Nelly qui est en coulisses. Je te remercie de la souligner parce que c'est du travail de coulisses, dans l'ombre. Nelly, elle voit tous les portraits keto et après elle passe à peu près quasiment le double du temps pour tout chapitrer. Et puis faire les couvertures, ça c'est son travail. Au départ, moi je lui ai dit, hein, je le ferai pas parce que j'avais autre chose à faire. J'étais dans la production et c'était pas quelque chose que je voulais mettre en priorité. Elle m'a dit si 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 sur des vidéos aussi longues, c'est absolument indispensable. Je te le fais. Et puis elle en a fait une, elle en a fait deux, puis hop, c'était parti. Maintenant elle les fait toutes. Voilà. Alors du coup, puisqu'on parle de Nelly aussi, ça me fait penser à une autre chose quand on parlait du pain. Du coup, quand j'ai fait le passé au bascule régime, ma femme m'avait dit, bah, tiens, c'est toi le spécialiste du pain, c'est toi qui vas faire le pain de Nelly. Et du coup, je dis, bon, ok, allez, je vais prendre directement la période avancée, je m'y connais en pain. Et là, quand tu ouvres le livre de recettes, waouh, rien à voir. Et alors, du coup, le nombre d'ingrédients, Mmh. déjà, parce que là, Mmh. c'est pas deux, c'est presque une dizaine, hein, entre la Mmh. farine de lupin, d'avoine, etc. Et puis, bah, comme le pain, par contre, faut doser,
bien pour que ça réussisse, hein, là, au gramme près. Donc ça, c'était vraiment très bien. Donc du coup, la question que j'avais, qui est peut-être plus pour Nelly, c'est mais comment est-ce qu'elle est venue cette recette? Parce que ces ingrédients et le pourcentage, c'est pas du tout venu au hasard. Et Non, d'avoir mixé telle farine avec une autre, par non. curiosité, à l'occasion, si elle peut me Alors, j'en répondre et tout, c'est profite déjà comment est-ce que parce que c'est venu? tu soulèves une question intéressante à laquelle je vais répondre tout de suite, mais je vais rappeler un point super important que les gens n'ont pas vu. À la fin de Bonjour Keto, notre Oui, deuxième livre, parce que Nelly, elle a fait un dossier spécial pain dans ce livre. Et page oui. 427, il y a un bonus. Et quand vous cliquez sur D'accord. l'URL du bonus, vous avez la recette du pain en vidéo. Ah, Je suis sûr que d'accord. tu Ah, l'as j'ai pas pas vu. vu. Non, 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 j'ai non, pas vu ça. J'ai non. lu les recettes de pain, Et en j'ai plus, lu après les toutes les références modulations. scientifiques du livre sont sur une page avec des liens cliquables pour que ce soit plus pratique. Et il y a la D'accord. recette du pain en vidéo. Donc, la recette pour faire les pics, etc., pour les gens qui débutent, c'est pratique de l'avoir en vidéo. Bon. Ah oui, certainement, Donc, oui, c'est visuel. concrètement, pour développer ces recettes, eh ben, nous, on est des fous furieux. C'est-à-dire que souvent, alors moi, j'ai le privilège de pouvoir dire qu'en cuisine française, on n'inventera plus rien. On a la meilleure gastronomie au monde et on écrase tout le monde de loin. Pourquoi? Parce qu'on a un patrimoine gastronomique qui recense 8500 recettes totalement différentes les unes des autres. Les Français ont développé ça avec le temps. On est capable d'accommoder absolument tout et n'importe quoi dans tous les sens. Pour donner une idée, le deuxième et troisième patrimoine gastronomique mondial, c'est la Chine et l'Italie, avec C'est 3500 et exactement ce que 3000 recettes. Enfin, 3000, 3500 versus la France, 8500. 8000. On a un patrimoine exceptionnel. Mais alors, ce qui est génial quand on arrive en keto, c'est qu'il y a tout un tas d'ingrédients qu'on n'a plus le droit d'utiliser ou qu'on peut utiliser mais qu'en toute petite quantité. Du coup, faut changer complètement d'ingrédients. Et là, c'est un terrain de jeu énorme. Toi qui aimes Oui. créer, bah, c'est un terrain de Mmh. jeu énorme. Il faut partir from scratch. Donc, tu pars de rien, tu essayes des trucs. Toi, moi, au tout début, qu'est-ce que j'ai fait en 2013, bah, je me suis dit, voilà, la farine de blé, c'est de l'amidon, c'est des fibres, c'est du gluten. Bah, je vais acheter du gluten pur. Et puis, je vais remplacer des proportions et je vais voir ce qui se passe. Alors, forcément, il y avait des trucs qui étaient immangeables, c'était des cailloux, enfin, c'était une Ouais, catastrophe, c'est quoi. Tu pars de l'expérience. zéro. Tu suis pas une Ouais. recette, tu es, en train d'en créer une Oui, à partir de exactement, ouais. rien. Voilà. Et ça, c'est avec les années de développement, tu vois. On a publié en tout, en 11 ans maintenant, 400 recettes entre notre site et nos deux livres. Et il y a plus de 100 recettes qu'on a totalement finalisées, qui sont même jamais publiées encore là. Donc, parce qu'on est tout le temps en train d'inventer, il y a plein même d'ingrédients qu'on utilisait en régime cétogène il y a 8-9 ans qu'on n'utilise plus, parce qu'il y en a d'autres qui remplacés qui sont mieux, on a un meilleur résultat. Et son dossier pain, Nelly, ben, c'est juste des centaines et des centaines d'essais à erreurs. C'est pas compliqué. D'accord. On part sur une idée, tiens, finalement, l'autre jour j'ai essayé ça, ça a fait tel résultat, est-ce que je peux le réutiliser en rajoutant ça? J'essaie, ah non, ça marche pas. Bon, il faudrait essayer autre chose, etc. C'est juste de l'essai et erreur des dizaines, des dizaines, des dizaines et des dizaines de fois. Ouais, ouais, c'est ce qu'on appelle l'expérience, l'accumulation des conneries qu'on fait. Et voilà, et tu vois, c'est rigolo parce que un de mes premiers projets keto en 2013 que j'ai fait, c'était le marbré. Tu sais, marbré au chocolat. Oui, Bon, oui. c'est simple, c'est le cèpe gâteau yaourt, enfin, il y a plein de façons de le faire, mais à la base, c'est de la farine, il y a une forme d'huile végétale, il y a du chocolat. Comment on peut faire ça en keto? Bah, j'ai fait ça en 2013. Et on est en 2024 et je suis encore en train de travailler dessus. Ah oui, vous êtes des Et fous là, furieux. finalement, la toute dernière recette que j'ai mis au point, elle a rien à voir avec tout ce qu'on a fait avant. C'est totalement d'autres ingrédients, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc, c'est pour ça que Heu, c'est génial parce que pour celui qui aime bien créer, qui est passionné par la cuisine et l'innovation, c'est un terrain de jeu énorme. Et c'est ouais. pour ça aussi que Nelly, dans Bonjour Keto, elle a consacré 100 pages à la découverte des ingrédients cétogènes. C'est-à-dire ces 100 pages qui ne vont pas vous dire quoi faire. Ces 100 pages qui vont vous faire découvrir les ingrédients pour que vous sachiez à quoi ils peuvent servir et qu'après, vous puissiez les réutiliser dans vos recettes à vous, en modifiant vos recettes qui sont éventuellement riches en glucides pour pouvoir faire les vôtres. C'est ça qui est intéressant en cuisine. Ouais, tout à fait. Et du coup, je les ai lus là entre les fêtes, j'ai lu les 100 premières pages de votre livre. Donc je suis passé d'une formation parce que c'est aussi un des grands avantages de tous les portraits keto que tu fais, que vous faites, c'est que, bah, ça forme forcément. Mmh. Donc on apprend plein de choses et là donc du coup d'avoir lu les 100 premières pages, ça a permis de bien réorganiser, les choses et d'ailleurs et nouvelles félicitations parce qu'en plus c'est clairement présenté, c'est agréable, c'est pédagogique, c'est vraiment chouette.
Je Voilà, te voilà. remercie beaucoup. C'est vraiment gentil. Si ça a pu à la fois te servir et te servir de déclic, Oui, j'en suis très heureux parce que c'était vraiment l'objectif. Je voyais eh beaucoup ben, trop de merci à gens toi. hésiter. Tu sais, tu as encore des gens qui. Ouais, le régime cétogène, c'est un régime un peu spécial, c'est confidentiel. En gros, on était des illuminés. Et puis, on n'était pas beaucoup. Alors que je sais exactement combien j'ai aidé de personnes. Tu vois, quand on te dit régime cétogène, on ne va pas performer en sport. OK, moi, j'ai formé 18 champions du monde. Et je ne parle pas de tous ceux qui ne sont pas champions du monde. Donc, tu viens me raconter quoi là? C'est ça le problème, c'est que les gens, ils ont des idées préconçues, mais la réalité, ils n'ont pas été la voir. Ou Non. si le régime cétogène permettait d'inverser le diabète de type 2, ça se saurait. Ah oui, tu as Virta Hills aux États-Unis, c'est une société en milliards de dollars, ils font ça tous les jours. Tu n'es pas au courant, toi? En gros, c'est Ouais, ça. C'est l'idée, c'est ouais. que. Et des portraits keto, tu vois, je vais en avoir fait 100 en 4 mois et demi. Ça va être Février. 20, je sais plus, 27, 20, 26 septembre, 16 février dernier, les 100 en 4 mois. Donc, et je dis, très bien, si vous voulez que j'en fasse 1000, je peux en faire 1000, je peux en faire 2000, ça ne servira à rien parce qu'on va répéter tout le temps la même chose. Mais nous sommes très nombreux, il y a beaucoup de gens qui y sont passés, d'une manière ou d'une autre, par des livres, par des vidéos, par tout ce qu'on veut. Et il y a beaucoup de gens qui ont eu des bienfaits. Donc, il faut que ça se sache parce qu'aujourd'hui, ça ne se sait pas assez. Il y a un vrai blackout complet sur le sujet, en particulier Ah, dans les c'est grands clair. médias. Ouais, Mm. ouais. Nous, on a la chance en Nouvelle-Zélande, c'est que c'est quelque chose qui est connu. D'ailleurs, quand on sort du sport, on a un des cafés à côté qui fait une partie keto. Donc ça, Ouais. c'est génial. Alors, je peux pas les Australie, rentrer dans le chronomètre parce que je connais pas exactement les ingrédients, mais bon, je leur ouais. fais confiance, quoi. Ouais, bien sûr. Ben, ça, c'est l'avantage de vivre au Canada, aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande. En Europe, c'est peut-être le Royaume-Uni qui est le plus en avance, et encore. Mais Peut-être, ouais. l'Europe a beaucoup de retard sur le sujet, c'est clair. Ouais, Ouais. Il suffit juste de parler ouais. du lait à deux que vous avez en Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, ça a été les pionniers sur le sujet il y a Oui, au moins 20 ans. Et en France, toujours pas. Donc, voilà. on a même des, ça c'est juste pour l'anecdote, on a même des actions qu'on a fait un Ouais. portefeuille financier, et avec dans cette industrie, c'est A2Milk. Donc, Mhm. voilà, ça a C'était été. les premiers à marketer ça comme ça. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Et du coup, là, bah, Valérie, je sais pas si on avait parlé, donc on achète du lait directement aussi à la ferme, et avec, on fait du fromage blanc, du fromage frais, de la faisselle. Et puis là, on s'est même exercé au fromage de chèvre frais. Ça ressemble un peu à la feta, et c'est super, quoi. Oui, parce que Valérie, je crois, elle a acheté le livre que j'avais conseillé, qui était pour moi la référence Oui, pour apprendre à faire ses oui, fromages. c'est un Canadien en plus, c'est ça, Et hein? là, on en revient toujours au même. Franchement, j'étais dégoûté quand je l'ai lu, ce livre, parce que je me suis dit, mais merde, putain, le pays du fromage, c'est la France. Ça devait être un Français Ouais, qui écrit ça. Et non, eh ben le non. meilleur livre au monde pour apprendre à faire ses fromages est écrit par un Canadien. Vous avez tout dedans. Vous pouvez faire tous les fromages à partir d'un kéfir de lait. Il est juste génial, ce livre. Très, très Oui, pratique, ouais. très efficace. La ouais, et la prochaine étape, ce qui nous fait vraiment envie, c'est l'atome. Mais là, il nous faudra Mhm. 20 litres de lait Oui. en commande spéciale, et il faut qu'on ait les ustensiles, enfin les récipients. Parce que Oui. mais ça, c'est Et, intéressant. et en plus, enfin, c'est là qu'on voit ton goût, ton intérêt pour les choses faites maison, apprendre à être autonome, etc. Parce que tu t'es passionné par le vin. Et le vin, c'est un sujet intéressant, ne serait-ce que sur les fermentations, élever son vin, etc. C'est très pointu. Comme Oui. le pain, vous avez fait vos charcuteries, tu fais tes jambons. Oui, oui, on a euh, continué là, et le jambon sec est pendu, il faut attendre le 4 février. c'est très bien le 4 février. C'est très, très bien. Tu nous enverras une photo parce que ça me donne déjà envie. Quand tu fais tes charcuteries toi-même, c'est déjà plus pareil. Et le fromage, c'est pareil. Quand tu fais toi-même tes fromages, c'est déjà plus pareil. Ouais. Et là, vous avez diversifié tout. Et c'est génial parce qu'arriver à sa propre production, avec, en plus en adéquation avec ton potager, automatiquement, tout est connecté. Tu vois. C'est un ensemble. Quand tu reprends ta santé en main, là, tu as vraiment la main sur ta nourriture au maximum. Ouais, oui, exactement, exactement. C'est Mm. important, tu sais qu'il y a aucun produit chimique, faire le saucisson sec, bah, tu sais aussi qu'il n'y a pas de produit chimique, il y a un tout petit peu de salpêtre, parce que pour la conservation. Mais c'est vrai que ça, c'est un avantage, énorme. Alors du coup, bah, ça nous fait la liaison, si tu veux bien, avec, comment est-ce que je le pratique? Et donc du coup, ben, on n'a pas vidé les placards puisqu'on a des enfants. Et puis j'ai dit: «Bah, faut quand même que faut que je prenne le taureau par les cornes, il faut que j'y aille franchement». Donc j'ai décidé d'arrêter tous les féculents, tout alors les sucres aussi, je suis un peu plus gueule salée que sucrée, mais finir un repas sans une petite note sucrée, et après il fallait, trouver des choses qui soient en adéquation. Et donc je m'étais fixé avec chronomètre à 60 grammes de glucides, par jour.
Je savais pas si ça allait être trop ou fallait que je descende encore. Et puis, donc Valérie avait acheté un petit appareil avec les bandelettes pour pouvoir mesurer. Et puis donc, du coup, j'ai vu que je rentrais en cétose comme ça. Donc, je suis resté sur cet objectif-là, avec l'inconvénient. Alors, j'aime tous les féculents, le sucre, mais par contre, j'ai dit, je garde un peu de vin. Donc, je garde D'accord. mon péché mignon. Mais comme j'avais été déjà passé plus qu'à 2 repas par jour, j'avais déjà divisé ma consommation par 2, parce que moi, en tant que Français, c'était le repas, il y avait du vin le midi, il y avait du vin le soir. Donc là, il n'y a plus que de vin le soir et pas plus de 25 centilitres, c'est-à-dire ça fait 2 verres de 2 ballons, parce qu'un ballon c'est 12 centilitres. Donc j'ai dit voilà, ça et pas plus, et puis ça passe bien comme ça. Donc voilà. Alors Alors, les par premiers contre, donc, jours, comment ça se passe? Comment tu le ressens les premiers jours? Quelle frustration tu as? alors sur les premiers jours, comme j'étais motivé finalement, que j'ai mis du temps beaucoup à me décider, mais après j'étais super motivé. Ma femme était ravie puisque donc on cuisinait ensemble. Ça s'est vraiment passé très bien. J'ai fait attention, grâce aussi au témoignage, à prendre du sel. Alors plus de sel. Alors par contre, parfois c'était pas toujours régulier, mais souvent je me carrément dans la paume de la main, j'avale ça et un verre d'eau avec. Pour être sûr. Et du coup, j'ai pas eu de keto flou. J'ai pas eu ça. Pour le sport, j'ai pas vu trop la différence au karaté, parce que c'est assez cardiaque le karaté, contrairement à lever de la fonte. Mais il y a un moment, je fatiguais un peu plus. Donc la fin du cours était le bienvenu. Et puis du coup, découverte de nouvelles recettes grâce à votre livre, voire des anciennes que je connaissais. J'ai adoré refaire le rôti de porc Orloff. Mmh. Ce qui était nouveau à côté, c'est l'accompagnement, c'était avec une Des fondue de courgettes? poireaux. Pour le porc, ouais, très bien. Mmh. Oui, fondue de poireaux, je crois. Et puis ça tombait bien parce que j'en avais dans le jardin. Donc ça, c'était bien. Alors, j'ai eu les bénéfices. Alors, je t'avais dit au début, j'avais 3 petits problèmes de santé. Il y en a un qui a vachement diminué, voire je crois qu'il est en train de disparaître, c'est le mal de genou, Mmh. qui me faisait même mal parfois pendant la nuit. Mmh. Je ne sais pas si c'est resté trop longtemps dans une position ou pas. Donc, je suppose que c'était de l'inflammation. Et là, ça, c'est quasiment parti. Alors, évidemment, le matin, quand tu te lèves, si tu commences à te baisser, faut que les muscles se réveillent, mais Mmh. rien à voir avec que parfois, ça me dérangeait la nuit. Et puis, le deuxième bénéfice, c'est que j'ai perdu du poids. Je suis rentré avant les fêtes de Noël, juste à l'indice d'IMC. Donc, je suis passé Mmh. en dessous des 81 kilos. Et là, ce matin, depuis 2 jours, je frôle les 80. Donc, c'est une barre symbolique, donc c'est très bien. Voilà, donc que du bénéfice. Après, et là, j'ai été surpris. Ça, je pense que c'est quelque chose pour tous ceux qui veulent se lancer, c'est que, en fin de compte, les féculents, ça ne me manque pas. Mmh. Ça ne manque pas. Et je vais même plus loin. J'ai dit, tu vois, c'est un peu challenge, mais quoi, j'ai mes enfants qui sont rentrés, tout le monde pour Noël. Et ma dernière fille a invité, à partir du 28 décembre jusqu'au 3 janvier, il y a eu 6 ou 7 personnes invitées, ils ont fait la fête, etc. Donc à un moment, je dis, je vais leur faire du pain. J'avais encore mon levain au frigo et j'ai fait du pain. Et ça m'a pas, alors dire que ça m'a pas donné envie, si, mais j'ai goûté. J'ai mesuré, j'ai fait 30 grammes, voilà, comme ça entrait dans mon forfait des 60 grammes de glucides par jour. Et ils ont été ravis. Et voilà, ça s'est bien passé. J'ai été étonné, donc pas envie spécialement de pain. Genre, on a fait une soirée pizza aussi. Voilà, on était 18. Et voilà, donc ça, c'est vraiment, on se déshabitue. Je crois vraiment qu'il y a un Mmh. côté psychologique. Et tu en avais parlé de tes expériences là que j'avais lues, je ne sais plus par quoi, avec les souris droguées à la cocaïne et Oui. au sucre. Et Mmh. c'est vraiment, en fin de compte, je me suis sevré du sucre, en fait. Mmh. Non, mais il faut bien Et comprendre en fait qu'on est câblé pour ça, hein. Typiquement, pourquoi tu as pas envie d'aller manger des feuilles quand tu vois un arbre? Parce que pourquoi? Non, mais pourquoi? ouais, Pourquoi? ouais, Parce que juste tu es câblé pour pas avoir envie de manger ça. Et en fait, les glucides, le sucre, et cetera, on est câblé pour aller les chercher quand il y en a. Typiquement, on sait très bien que la préhistoire, les ruches, elles y passaient. On avait automatiquement, dès qu'on tombait sur un nid de fruits l'été ou au mois de septembre,
forcément, tout y passait parce que ça nous Mhm. permettait d'être gras pour passer l'hiver avec le fructose, etc. On est câblé pour ça. Donc, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Quand il y en a, on se rue dessus. Voilà, c'est notre faiblesse, en fait. C'est comme quand tu as un poulailler, tu sais très bien qu'il y a certains aliments que tu vas distribuer dans le poulailler, les poules, elles vont se ruer dessus parce qu'elles sont câblées pour. Et ben nous, on est Ouais. câblés en fait pour être faibles face aux glucides. Le vrai problème, c'est que si on le veut, on peut en avoir tout le temps. C'est ça le Oui, vrai c'est problème. l'hyper-choix, comme tu disais. Voilà, l'hyper-choix. Quand on est dans une société d'hyper-choix, il faut apprendre à faire ses choix et à Mhm. se limiter. Euh, Il y a quelqu'un une fois qui m'avait dit une phrase, sur le coup, je l'avais pas tilté parce qu'elle semblait simple, mais elle est très profonde. Il avait dit un homme, ça se retient. Ah, Quand on réfléchit à cette phrase-là, sur le coup, bon, ça veut dire quoi un homme, ça se retient? Ben, un homme, ça se retient, ça se retient. Si tu ne te retiens pas, tu n'es pas un homme. Pourquoi? Ça veut dire que dans la civilisation, typiquement, je vois une magnifique Ferrari. Ben, je me retiens de la voler parce que je suis civilisé. oui. Tu vois. Euh, un homme, contrairement à un animal, il doit savoir se retenir par rapport aux choses qui sont devant lui. C'est là le Ouais, je pense contrôle. que, par exemple, à l'éducation des enfants, parfois, on est Exactement, c'est ce qui énervé, fait mais la on se différence retient. peut-être avec un enfant qui lui va pas être encore câblé pour apprendre, pour avoir appris à se retenir, tu vois? Mhm. Il va s'énerver, toi typiquement, toi tu fais du karaté. Tu sais très bien que dans une situation violente, la base, c'est que tu te retiens au maximum. Tu vas pas Oui. aller déchaîner une haine comme ça spontanément, tu retiens ta force, tu vois? Mhm. Jusqu'à la limite où éventuellement tu vas défendre quelqu'un ou des choses comme ça, mais c'est pour ça Exactement. que cette phrase: «Un homme, ça se retient», en opposition à un homme qui ne se retiendrait plus, qui ne serait plus un homme, un H majuscule, hein, homme, homo, quoi, homo sapiens, hein, elle est importante. Et c'est par rapport aux glucides, bah, c'est la même chose. On doit être capable de passer devant une boulangerie ou quelque chose qui nous fait envie, tout en étant capable de se retenir. On peut être capable de faire du pain, tout en se retenant d'en manger parce qu'on connaît les conséquences. Ou dire, bah tiens, j'en prends une tranche que je vais manger avec un bon fromage que j'ai fait, ça va être mes 30 grammes de glucides par jour et on n'en parle plus. Tu te retiens. Voilà. C'est ce qui fait toute la différence en fait. Oui, Soit oui. tu es soumis à tes pulsions, soit tu les contrôles. Mhm. Ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, juste un exemple qui m'est revenu, le soir du réveillon, pas du réveillon, du Nouvel An avec ma femme, on a laissé les jeunes, puis nous, ça nous permettait d'être un peu au calme tous les 2 en amoureux au restaurant et on a très bien mangé, mais là, c'était un menu unique, je choisissais pas, Mhm. mais c'était correct et puis j'ai dit: «Tiens, au retour, je vais quand même» et j'étais encore à 0,3 de kétone, donc j'étais super content. Je dis: «Même le soir du réveillon, je suis pas sorti de cétose». J'étais fier. Magnifique, parce que ça, c'est typiquement le genre d'événement avec les anniversaires où les gens ils disent ouais, bah c'est bon pour une fois, hop, j'y vais. Puis là, c'est voilà. Puis il y a même des gens, moi je l'ai vu plein de fois, hein, des gens qui craquent, c'est-à-dire que ça fait des années qu'ils sont en régime cétogène, sur un seul jour, sur un seul repas comme ça, ils se laissent aller, ils y vont, et après c'est mort. C'est-à-dire Ah bon? que ah oui, c'est-à-dire qu'ils s'en retournent plus en fait. Ça a brisé leur volonté. Ah ouais, je Ah savais oui, où si, si, ça c'est. existe, hein. Non, mais il y a des Mmh. gens, moi je l'ai vu vraiment, au bout de certaines, en particulier des gens, tu vois, qui sont dans des moments un peu de faiblesse, typiquement ils perdent un proche, il y Oui, a un il stress doit au y avoir un travail, contexte. etc. Finalement, ils disent ouais, bah c'est bon pour une fois, et puis le lendemain, démoralisé. En plus, la masse de glucides va faire qu'ils vont être en hyperglycémie, ça va jouer sur les neurotransmetteurs, etc. Donc sur la volonté. Et au final, eh ben, c'est terminé pendant plusieurs mois. Ils sortent de cétose, le régime cétogène, c'est fini. Et là, les problèmes arrivent de nouveau. Certainement, oui. Et c'est ces problèmes de nouveau regoûtés parce qu'ils les avaient oubliés, en fait, les problèmes, qui Oui, les font dire ah bah non, finalement, il faut que je me reprenne, je retourne au régime cétogène. Ça arrive souvent. tiens, bah, ça me fait penser à un truc ça a été, c'est une anecdote qu'on a vécue. Donc quand on est arrivé en Nouvelle-Zélande, Valérie commençait à s'intéresser au régime cétogène, donc on devait être déjà en année 2018. Mais elle se documentait, je ne crois pas qu'elle était passée. Enfin, peu importe. Et puis, du coup, on en parle à un couple de Kiwis. Et puis, la dame, Glenda, elle courait beaucoup. Hein, elle était même elle souvent elle remportait, mais dans sa catégorie, parce qu'elle avait déjà plus de 65 ans, des 21 km et des marathons. Et puis, elle a dit, bah, tenez, je vous offre ce livre, parce que vous avez l'air de vous intéresser. Et parce que moi, j'arrête. C'était un régime sur cétogène.
Et là, et c'est là qu'à nous, à l'époque, on n'avait pas beaucoup, surtout moi encore moins, mais Valérie, on n'avait pas encore toutes les informations. Elle a été mal guidée parce que son médecin lui a dit que ça faisait trop monter son cholestérol. Ah bien sûr, ah mais ça elle est pas Eh isolée, oui, hein. C'est une ouais. immense majorité qui va être dans ce cas-là. Les médecins généralistes aujourd'hui sont totalement désinformés sur le cholestérol, ils ont le nez sur le cholestérol, donc Mmh. dès lors que en fait, la norme cholestérol a été faite volontairement très basse pour vendre des pilules, dès lors que le cholestérol monte, c'est terminé. Régime cétogène, mangez gras, vous mangez des œufs, donc vous mangez du cholestérol alimentaire, ça fait monter votre cholestérol alimentaire, donc ça fait monter votre cholestérol sanguin. Faut arrêter ça tout de suite, hein. Ouais, Et ouais. crise cardiaque, Mais hein. c'est En domm gros, c'est ça. ouais. Et c'est dommage parce que, bah, à l'époque, on n'avait pas toute la connaissance qu'on a aujourd'hui. Et alors, elle est dans le coromandel, mais si on avait l'occasion de la recroiser et puis de pouvoir aborder ce sujet-là, c'est sûr. C'était voilà, On peut rien c'est faire. On peut rien faire contre ça parce que aujourd'hui la propagande est telle. Moi j'appelle ça, mais à chaque fois je le répète, c'est pas pour insulter les gens. J'appelle ça abrutissement. oui, Abrutissement dans le sens où on répète une connerie 10 fois par jour, toute l'année, et à la fin les gens ils y croient, hein. C'est comme oui, si oui, oui. aujourd'hui, grâce à la télévision, si tu veux, je te dis sortez pas dans la rue, il y a des extraterrestres qui sont arrivés, hein, tu vois, Ça, c'est à la mode en plus. voilà, comme les grands films de science-fiction qu'il y a eu, voilà. Et là tout d'un coup, tu as tout le monde qui reste chez soi, sauf que dehors il y a rien. Moi, j'appelle ça de l'abrutissement, parce qu'en fait, la réalité, il y a un découplage complet avec cette petite lucarne de vérité qu'on appelle télévision, où en gros, ils balancent n'importe quoi dedans et tout le monde y croit. Mais il y a un autre Mmh. truc qui s'appelle la science, c'est bien d'aller la lire de temps en temps, hein. Aujourd'hui, les Oui, gens qui se réclament de la science, ce sont pour moi des anti-sciences, parce que s'ils allaient la lire, ils ne pourraient pas dire ça. c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Donc le cholestérol, c'est l'épouvantail pour faire peur à tout le monde, hein. Ouais, ouais, j'en doute pas. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre, à Donc rajouter? là, Bah, ça donc fait je suis 3 mois de régime cétogène. ouais, voilà, c'est ça, vu le 4 octobre, on est, bien le 10 janvier aujourd'hui, ouais, donc c'est ça, 3 mois novembre, décembre, janvier, c'est ça, 3 mois. Mmh. Et donc j'en suis très content. Les glucides ne me manquent pas. Alors évidemment, quand je refais du pain, je goûte un peu, mais bon, ça rentre dans mon objectif de ne pas dépasser les 60 grammes de glucides. Mmh. J'ai déjà des bénéfices, et puis, bah, voilà, j'en suis très, très content et puis surtout, je ne reviendrai pas en arrière. Je pense qu'une fois qu'on y a goûté, Ça fait heu, plaisir. ouais, ça Et tu vas voir, c'est certainement d'autres bienfaits que tu vas goûter. Le mal de dos, on en reparlera. Les genoux, on voit immédiatement, tu peux avoir des problèmes d'acide urique. L'acide urique, c'est direct, tu en parlais tout à l'heure. mmh, L'acide urique, c'est directement lié en particulier au fructose. Pas que, mais d'accord. principalement. Alors Donc, du coup, quand tu retires ce fructose de cette alimentation, l'acide urique, et après, la cristallisation en crise de goutte, c'est directement lié. Mmh. ouais, et c'est vrai que c'était quelque chose qui, bah, quand ça arrivait, ça c'est douloureux, hein. Mmh. Et j'avais beau m'enseigner, alors tu sais, il y avait la liste des ingrédients, qui favorisent la crise de goutte et ceux qu'il faut prendre pour ne pas, je Viande rouge, l'avais suivi. charcuterie. Viande rouge, Ouais, charcuterie. voilà, 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 voilà. Sortir, Alors du coup, voilà. en France, je Ouais. je m'en suis tapé une. Alors et j'ai remarqué aussi, je ne sais pas l'expliquer, quand j'ai parlé à du médecin, ils m'ont dit: «Ouais, c'est possible», aussi bien ceux que j'avais consultés en France qu'en Nouvelle-Zélande, c'est quand je fais un voyage en avion, parce que là, il y a quand même aussi beaucoup, ça a tendance à favoriser une crise de goutte. Alors je ne sais pas si c'est l'altitude, la dépressurisation, et Pressurisation. Mmh. mmh. Mais Mmh. je m'y attendais donc les derniers vols, ben, pour le retour, j'ai pris un cachet préventif. Et donc pour revenir, alors évidemment, quand tu fais ton jambon maison, quand tu fais ton saucisson maison, déjà, bon, c'est pas conseillé pour la crise de goutte. Le matin, bah tiens, ça aussi, c'est un léger sujet à aborder, après on y viendra. Bah, je mange souvent du saumon fumé, j'aime bien les œufs bénédicts avec le pain de Nelly. Ben, tout ça, ça favorisait. Et c'est vrai que je me suis retapé une crise de goutte depuis que je suis en régime cétogène. Alors, du coup, j'ai dit: «Bon, qu'est-ce que je fais?» Je continue comme ça, on verra bien dans le temps. Ça arrive pas souvent, ça m'arrive peut-être 2 fois, 3 fois par an, 3 fois de trop, hein. Mais j'ai dit: «Bah, là, on va attendre dans la durée», puisque je sais que tu disais que le régime cétogène, ça devrait, Ah, il y a le faire témoignage des de David. David Renaud qui a fait un témoignage parce qu'il est devenu spécialiste en cardiologie pédiatrique. Et lui, je l'ai connu il y a longtemps. Et quand il est arrivé en régime cétogène, les crises de goutte, il allait à l'université, hein, avec des béquilles, hein. ah, Et là, il n'y a plus rien du tout. C'est fini les crises de goutte. Voilà. bon, bah, Donc, c'est clairement, si tu veux, aujourd'hui, c'est pas abordé correctement la lutte contre les crises de goutte et l'acide urique. L'acide urique, c'est un sujet encore mécompris en ouais, sciences. Tu as Drop Acid qui a été écrit par le docteur Perlmutter, celui qui vit à Naples en Floride.
qui est très bien, mais aujourd'hui, c'est vu comme c'est un des meilleurs antioxydants, anti-inflammatoires de notre corps, l'acide urique. Le problème, c'est que c'est mal perçu parce qu'aujourd'hui, son rôle est encore mal compris. Et, D'accord. et- et le vrai problème, en fait, c'est pas l'acide urique, c'est la cristallisation. Voilà, Oui. c'est là le vrai problème. Et donc, il y a deux causes importantes à l'acide urique. La première, c'est le fructose. La deuxième, c'est l'alcool. À partir du moment où tu peux jouer sur ces deux leviers-là, mais le fructose est majeur. Tu as plein de gens qui ne boivent pas une goutte d'alcool, qui ont des crises de cristallisation, enfin de gouttes énormes. Et toi, et les Mhm. premiers symptômes de crise de goutte qu'on a dans la littérature scientifique, elle concernait la noblesse française au XVIIe siècle, Oui, parce oui, qu'il on y y appelait avait ça la le maladie du sucre roi. sucré. Exactement. Voilà. Mhm. Donc, ça, c'est connu, hein, c'est connu. Et c'est directement lié à la consommation de produits sucrés, en particulier le fructose. Mm. Ouais, ouais. Donc voilà, donc et alors une autre, oui, une chose aussi qui m'a surpris dans mon terme de, comme je cuisine beaucoup, ma femme et moi on se répartit, enfin autant l'un que l'autre, et et je suis quelqu'un qui n'aime pas manger 2 fois ou 3 fois la même chose. Je me rappelle surtout D'accord. du premier témoignage de Marc Vallée puis des autres Oui. après, eux mangeaient toujours la même chose, enfin le matin au moins ça, et moi pour moi c'était pas pensable. Eh bien, figure-toi que depuis que je suis passé en régime cétogène, surtout le matin, ça m'arrive fréquemment de manger, c'est souvent les œufs bénédicts, Mm. aussi du bacon avec des œufs, mais c'est vrai, je tourne un peu sur les mêmes aliments assez facilement et je m'en lasse pas facilement. Donc, je varie après, il y a du fromage de chèvre maison où on fait autre chose. Il y a des petites touches qui changent, mais ça m'a aussi surpris. On revient à des choses plus simples. Oui. Une côte de bœuf grillée, nature. Parfois, tiens, bah, j'ai oublié un accompagnement. Bon, bah, tant pis. Donc, ça m'est arrivé de faire des repas Mm. carnivores et puis ça passe très bien. Après, on va Mm. peut-être ajouter un petit beurre persillé maison. Ah, Non, mais comme tu le dis, en fait, tant que tu l'as pas expérimenté, tu peux pas l'imaginer. ouais. L'a priori fait que, ah non, manger toujours la même chose, impossible. Me passer du pain, impossible. Me passer d'une pizza une fois par semaine, impossible. Et finalement, quand tu l'as expérimenté, tu te rends compte que, bah si, c'est possible, c'est facile. Et surtout, le plus important, il n'y a pas de frustration. Tu te sens pas Oui. en manque de quelque chose. Tu te dis pas, bon, Ben, je me prive volontairement de ça. Non, finalement, en changeant de cette alimentation, tu n'as juste plus envie de ça. Ça change tout. oui. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. Ça ne manque pas et on se sent pas frustré. Parce que j'en ai fait des régimes par le passé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le régime hyperprotéiné. On a fait, bien sûr, à chaque fois, pratiquement, c'était des déficits caloriques, Énergétique. Oui, bien sûr. ouais, déficits énergétiques, pardon. Et puis, évidemment, tu perds et puis après, tu reprends, hein. Donc non, là, il y a une véritable satiété. La sensation qui a été aussi apportée dans beaucoup de témoignages, c'est pas du tout la même chose comme d'avoir l'estomac, le ventre Mm. distendu. Là, c'est vraiment, bah, c'est bien, j'ai bien mangé, ça suffit. C'est Ouais. vraiment une notion de satiété et un mode alimentaire où tu perds du poids et tu es à satiété, beh, je crois que c'est le seul. Bah oui, oui, c'est le seul. Bah, c'est pour ça que, en plus, tu vois, les témoignages le prouvent. Bon, c'est une chose. Il y a beaucoup de gens, ils accordent plus d'importance au témoignage qu'à la science. Moi, j'aime beaucoup la science, j'aime beaucoup les datas, j'aime bien croiser ça. Quand on regarde scientifiquement parlant, le régime cétogène, il est imbattable. Imbattable Oui, pour perdre du poids, imbattable pour perdre du poids sans le reprendre, c'est-à-dire dans la durée, imbattable pour perdre du poids en perdant quasiment ou que de la masse grasse et pas du muscle. Parce que perdre de poids, ça ne veut rien dire. Quand vous perdez 2 kilos et que vous perdez 1 kilo de muscle au passage, personne ne veut faire ça. oui, Et aujourd'hui, il y a des stratégies. Par exemple, on parle beaucoup des Zempic, là, le médicament à 1 600 $ par mois qui s'injecte, où ils perdent jusqu'à 70 kilos par an avec ça. Ils perdent 1 kilo sur 2 en muscle. C'est une connerie monumentale. Et dès que tu arrêtes, tu reprends à vitesse grand V. Donc le régime cétogène a fait scientifiquement ses preuves pour être imbattable sur le sujet. Mais ce n'est pas un régime particulier qui sera une innovation ou quoi que ce soit. Non, c'est juste le régime alimentaire normal pour les humains. C'est pas oui, autre c'est chose. ce qu'on est fait depuis des millions d'années. Voilà, et Mmh. c'est du bon sens. Quand on regarde ce qui se passe, quand on est dans un endroit où, dans la nature où il n'y a pas d'intervention humaine, pas d'agriculture, etc., qu'est-ce qu'on a à disposition? De la viande. On est des chasseurs. On Ouais. n'a pas des étendues de champs de soja, de blé, de maïs, de tout ce qu'on. Non, ça n'existe pas, ça. C'est lié à l'agriculture. Et avant, on n'est pas Ouais. designé pour ça. Ouais, mais comme tu dis, mais le bon sens n'est pas si commun que ça, c'est Non, ça le c'est vrai. problème.
Et aujourd'hui, il y a une vraie. Enfin, déjà, je me rappelle quand j'étais petit, j'étais fou, moi, parce que je suis né à la campagne. Et quand j'étais petit, donc maintenant il y a 35 ans, j'entendais déjà que dans les villes, les enfants ne savaient pas trop que c'était les vaches qui faisaient le lait et les poules qui faisaient les œufs. C'était il y a 30 ans. J'imagine maintenant la déconnexion, mais alors complètement, entre le monde citadin et le monde rural, où il y a un tas de choses de base que les gens ont oubliées. Ouais. Je me rappelle un truc, je sais pas si c'était vrai, parce que c'était un peu humour, mais c'était sur les Américains qui étaient interrogés. La question, c'était: «D'où vient l'électricité?» 80% de la réponse: «Du mur, Dans un de la sens, c'est prise». pas faux. Ouais, c'est pas faux, oui, c'est pas faux, oui. Mais Oui, oui, je suis d'accord. Bah, tu sais, je voyais un sondage il y a quelques jours là où il parlait du niveau lamentable de l'éducation nationale français, où c'est que tu oui. avais 40 et quelques pourcents des petits Français de 15 à 18 ans qui ne connaissaient pas la date de la Révolution française. Ah ouais. Pratiquement la majorité. Et puis il y avait trois autres grandes questions, vraiment de base, ils ne savaient rien en fait. Donc, Malheureusement, ils c'est savent ça. peut-être parfaitement faire des choses avec un ordinateur, un smartphone, TikTok ou je sais pas quoi, mais de l'autre côté, des choses de base comme changer une roue sur une voiture, survivre quand tu as pas de réseau téléphonique, comme toi tu l'as fait avec ton bateau au milieu de l'océan, et ils savent pas. Hein. Ouais. C'est C'est pareil, on croyait que c'est une drogue, ça va être difficile et puis on y prend super goût. Au contraire, on se recentre sur soi-même. J'ai découvert comme ça, que je faisais de la méditation sans le savoir. C'était un moment privilégié sur les traversées. Après quand l'après-midi, les enfants avaient fini leur, école à bord, que moi j'ai la météo c'était clair, j'avais fait une région, on a le cap et puis avant de faire le repas du soir, je passais 1 heure, parfois sans voir le temps passer, juste à l'avant du bateau, regarder et tu as des pensées comme ça qui réfléchissent, mais c'est une bénédiction de penser à soi et de surtout de ne pas être, assujetti à un écran ou des informations extérieures qui viennent te polluer tout le temps. oui. Ah non, moi, pour moi, c'est une vraie folie ce qui est en train de se passer avec les écrans, en particulier les smartphones, qui est devenu une forme d'esclavage volontaire. Alors, Oui, techniquement, les gens, on les a pas obligés à avoir un smartphone, hein, ils le font volontairement, mais oui, il y a aujourd'hui des gens, tu les envoies dans un endroit où c'est qu'il n'y a pas de réseau internet pendant 2 semaines, ils vont te faire une déprime, hein, parce qu'ils n'ont pas vu leur mail ou l'actualité sur un smartphone. Il y a une photo qui a fait sensation là, il n'y a pas longtemps sur le Nouvel An français, où c'est que les oui, le Champs-Élysées, tout le monde Champs-Élysées qui lève là. son smartphone là. Et ça, pour moi, enfin moi, ça fait peur, quoi. Et je le vois dans mon quotidien, tu vois des gens, par exemple, aujourd'hui, moi, je sais, depuis tout petit, je sais souder, travailler le bois, enfin, chez bricoler, faire survivre, quoi. Hein. Aujourd'hui, tu as Ouais. des gens, ils savent pas changer une roue sur une voiture. Oui, oui, mais même on l'apprend Mais ils ont pas. même pas l'idée de comment on fait. Alors, techniquement, il leur faut un réseau pour avoir un dépanneur qui vient changer leur roue. Ouais, ouais. Et cette dépendance à la technologie, moi, elle me fait clairement peur. Tout à fait. Ben moi, à chaque fois, pour les enfants, quand ils ont passé leur permis, je leur ai donné des cours, complémentaires de Mmh, finalement changer une roue. Elle est où la batterie? Le les mmh, boîtes de fusibles pour pouvoir changer tout ça mmh. et c'était bien. Mais c'est la même Il y a une chose seule avec la chose santé. Regarde, toi, par oui, exemple, à bord, tu imagines, je sais pas moi, il y a un truc qui te tombe sur le pied ou je sais pas où, tu as une balafre de 10 centimètres, une hémorragie, tu les gestes de premier secours, ne sont pas maîtrisés. Je parle même pas non, de ranimer quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, mais une plaie oui, de ouverte, rien. non, mais il y a des choses de bas. Peut-être des gens meurent à côté de toi parce que les gens ne savent pas pratiquer les gestes de premier secours, ne serait-ce que faire un point de Ouais, compression, des choses de base, tout quoi. à fait. Et on a Mmh. quand tu es autonome en plein milieu de l'océan, tu sais qu'une chose, c'est que tu peux compter que sur toi. Exactement. Bon, C'est une responsabilité, mais en même temps, c'est un tel épanouissement. Je crois que c'est là qu'on a vraiment développé d'avoir, la liberté chevillée au corps comme toi. Je veux surtout pas qu'on m'assiste. Une des exactement. plus phrases les plus dangereuses que le gouvernement peut dire, c'est: «Ne vous occupez pas, on va s'en occuper, on va vous aider». Non, je ne veux pas. Et pour revenir sur le bateau, oui, on avait fait, alors déjà grâce au métier qu'on faisait, on avait, c'était devenu après obligatoire, tout ce qui est les gestes de sécurité au travail, gestes de premier secours et puis évidemment, on a fait des formations, complémentaires avant de faire notre tour du monde. On a fait des injections, c'était sur des pamplemousses, on a recousu des pieds de porc pour voir tout Mmh. ça et ça a été mis à profit une fois. En fait, quand j'ai plongé, en apnée et j'ai nagé, je me suis coupé on a encore la marque là, sur un voile corail. Ça coupe Ah très ouais. bien Ça et je cicatrise suis mal en plus. revenu Ouais. et puis là j'ai dit: Valérie, je crois que il va falloir que tu me cousses parce que ça va pas suffire».
Et puis, donc, on a essayé, bon, on va faire l'intervention minimum au début, on va mettre les points de colle. Ouais, sauf que, alors, c'est une coupure peut-être droite, mais elle a une jointure, donc ça ne peut pas marcher. Effectivement, ça ne marchait pas. Et puis là, bah, elle m'a recousu. Donc, c'était une petite expérience. Alors, les enfants qui veulent, non, on ne veut pas voir ça, Thomas Carré, on ne peut pas vous aider. Ouais, mais votre papa, il commence un peu à tourner de l'œil. Ben non. Donc, ça finit recousu avec donc 2 points de suture. Mais bon, on était très content de savoir le faire. Puis bah, que ça a marché quand c'est arrivé, ce petit souci. C'est pas non plus un traumatisme, hein, on ne s'est pas fracasser un os ou une Oui, liaison mais cérébrale. ça revient au même. Et moi, tu vois, j'ai été éduqué à ça étant tout petit parce que je fais du motocross depuis l'âge que j'ai de 5 ans. Dans ce sport-là, il y a forcément beaucoup d'accidents. Je me suis occupé bénévolement d'un motoclub. Quand tu tiens un motoclub avec 80 pilotes, le dimanche, tu sais qu'au moins une fois, tu vas appeler les pompiers qui vont emmener quelqu'un. Donc, du coup, tu sais ce qui se passe, tu sais si le pilote est KO, reparti à le casque, les fractures qu'il faut éventuellement mobiliser, etc. Tu vois ça étant enfant, en fait. Donc, ça t'éduque. Bien Oui, sûr, oui, sur oui. toi, moi j'ai 14 fractures, donc j'ai l'habitude, gérer la douleur, tout ça, je sais. Mais comme toi, en fait, j'ai peur d'une société d'hyper-contrôle, d'hyper-assistance comme on a Ouais, aujourd'hui, où les gens sont incapables de dire j'ai un peu mal à la tête, il faut que j'aille chez mon médecin pour qu'il me prescrive un Doliprane. On en est là, quoi. Alors qu'à côté oui. de ça, il y a des choses très simples à savoir. Pour être autonome, et on ne peut pas accéder à la liberté sans être compétent, formé et autonome. C'est ça, ça demande, ben, comme pour le régime cétogène, c'est tu Oui, ouvres les portes d'un nouveau monde et il faut, pour être maître de sa santé, ben, ça demande de la connaissance et ça met du temps. Et là, en l'occurrence, pour revenir sur le régime cétogène, je l'ai peut-être fait un peu différemment de certains, c'est-à-dire que j'ai suivi les conseils de ma femme, j'ai eu sa formation, donc j'avais déjà un bon petit bagage, mais j'ai appris en marchant. Je l'apprends toujours en marchant et c'est très bien. J'ai pas tout lu avant, enfin un maximum, mais bon, c'est ok. Maintenant, il y j'en a ai des assez de bases à connaissances connaître, pour si y tu veux. aller. C'est Je comme préfère y toi. aller. Toi, tu as appris la théorie, tu as dû passer ton permis tourier, les radios, etc. Et puis, j'imagine que tes plusieurs années de navigation t'ont appris un paquet de choses. Ah Bah, le bah régime oui, oui. cétogène, c'est pareil. En fait, il faut une base, c'est-à-dire savoir ce que sont que les macronutriments, protéines, lipides, glucides, ce que font les glucides sur la glycémie, la quantité de nourriture, le nombre de repas, faire attention au sel, Ouais, faire attention à ces micronutriments, etc. Une fois que tu as compris ça, bah, tu vas, vas-y. Chacun va après vivre sa propre expérience. Il y a juste une petite base à bien connaître pour pas faire n'importe quoi. Et puis après, on est autonome, on se lance, on fait son ouais. expérience, quoi. Ouais, ouais, mais même déjà rien qu'entre les macronutriments, où ça, finalement, d'ailleurs, on voit bien dans votre livre, hein, les 100 premières pages, donc ça, c'est assez facile à comprendre. Mais déjà, dès qu'on bascule sur le monde des micronutriments, et là, pour pouvoir les mesurer, c'est pas évident. Effectivement, je pense qu'on est tous les 2 à la recherche, tous les 2, mon épouse et moi, Mm. à la recherche de trouver le maximum dans son alimentation pour ne pas avoir, si possible, de compléments alimentaires Oui. à côté. Mais la vraie clé de ce sujet, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'être humain, il a été designé pour l'équivalent d'une dépense énergétique quotidienne de 3500 à 4500 kilocalories en moyenne par jour. Ouais, Et ça, il y a 98% des gens en Occident, ils n'y arrivent pas, même en faisant du sport. ouais, Tu ouais. vois, parce que sédentarité. Et notre alimentation, notre volume de nourriture est calé là-dessus. Ça veut dire que quand tu réduis ton volume de nourriture parce que tu n'as pas assez de dépenses énergétiques, tu manges moins, tu as moins besoin, mais le volume de micronutriments, il n'a pas changé, lui. Donc, si tu divises par deux ta nourriture, tes micronutriments sont divisés par deux aussi. Sauf que ton corps, lui, il en a besoin de ces micronutriments. Oui, oui, oui. Oui. Voilà le problème. Et c'est pour ça que toi, par exemple, tu fais ton potager. Ben, quand tu as un potager, un sujet intéressant, c'est comment enrichir ses sols pour avoir des Oui. sols très vivants, très riches, pour que ce qui pousse dans ces sols soit très dense en micronutriments. Ça, c'est important. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ah Je oui, parle c'est ça souvent du même, bord, mais le exactement. bord, par exemple, est très. On a une alimentation très carencée en bord aujourd'hui. Ben, quand on a, d'ailleurs, tous les jardiniers le savent, le bord est extrêmement important. Donc, tu enrichis en bord tes sols. Et ce qui va pousser dans ces sols va être riche en bord. Pas besoin Mmh de mh. supplément de bord. Tu vois, Ouais. tout est Ouais, lié. c'est une recherche, ouais, c'est ça, le monde de la permaculture, c'est pareil, tu as des recherches et puis tu expérimentes pareil. Et puis, le jour où tu récoltes tes graines, tu t'aperçois, parce que les végétaux, oui, j'ai l'impression qu'ils mutent encore plus vite que nous. Donc, si tu récoltes les graines de ton potager, elles sont super productives parce qu'elles sont déjà adaptées à ton milieu, en fait. Oui. Et, et ça, Ah oui, c'est, oui, c'est, mais on a oublié ça. Hein. Enfin, honnêtement, j'arrête pas de le dire, on est dans un monde d'abrutis. J'arrête pas, hein, c'est pas insultant, hein, c'est juste qu'on a été abrutis. Tu vois, je voyais encore une étude scientifique passer il y a quelques jours
qui mettait en évidence les bienfaits de l'électroculture. Qu'est-ce que Oui, c'est que ça, je ne connais pas du tout. J'ai entendu parler qu'est-ce de que ça c'est que la dernière. l'électroculture? Eh ben, l'électroculture, en 2024, ils découvrent ça comme si c'était un truc nouveau. Moi, j'ai des tonnes de livres, de manuscrits, de coupures de presse, fin 19e siècle, début 20e. Ça Ah oui, ça passait dans date. non, mais tous les grands magazines français, les grands journaux de premier plan français, dans les années 1910, 1915, 1920, avaient des articles sur dans telle région de la banlieue parisienne, on a eu un record de rhubarbe avec un truc qui faisait 2,50 m de haut, des têtes de tournesol d'1 mètre de diamètre, enfin des trucs comme ça. C'était il y a un siècle. Hein. Les mecs, ils avaient Oui, parfaitement maîtrisé ça. En fait, tu cultives avec la gestion des champs électromagnétiques terrestres, champs électromagnétiques de l'atmosphère par rapport au sol, etc. C'est très simple, ça se fait avec des fils de cuivre, c'est très oui, très simple. oui, d'accord. Mais à l'époque, J'en ils ai avaient entendu déjà parler, mais je ne connais très pas. facilement jusqu'à doubler les rendements. C'est-à-dire concrètement, tu fais une parcelle de jardin avec une certaine espèce sans électroculture, et la même, tout pareil, mais avec électroculture à côté, sur certaines espèces, ils arrivent à doubler. Et en particulier, toutes les îles volcaniques, c'est génial. En Polynésie, ils ont battu des records colossaux avec ça. Et tu t'aperçois qu'en fait, pendant 70-80 ans, c'est passé aux oubliettes. Ces Oui, c'est ça qui est connaissances. étonnant. Et là, C'est de aujourd'hui, moi, je savoir. suis en contact avec plusieurs, en particulier une personne qui essaye de sortir tous les vieux manuscrits, les vieux documents, les remettant à jour, les rééditant, etc. C'est une connaissance qui était parfaitement maîtrisée, qui est oubliée. Oui. Ouais. Mais alors, scientifiquement, ces champs magnétiques, ça impacte la croissance de la plante, alors? Ah oui, oui, tout à fait. D'accord. Ah, Ah, je vais me documenter là-dessus. c'est un champ de connaissances énorme. Quand on est jardinier et qu'on aime ça, c'est obligatoire à s'initier à ça. Et ben voilà, je sais de quoi sera fait Ah mes ouais, prochains objectifs. un terrain de jeu énorme, ouais, bien sûr. Ouais. Moi, ce qui me rend triste, en fait, c'est pour ça que j'ai dit qu'en 2020, la science était morte, parce que c'est très dangereux. Aujourd'hui, on est arrivé à un tel niveau de censure, un tel niveau de propagande, que de la littérature scientifique ne sort pas, elle n'est pas publiée, et puis tu as des pans entiers de choses qui étaient sues qui sont oubliées. Mais vraiment. Mmh, mmh, mmh. L'électroculture, c'est un exemple phare pour moi, parce que aujourd'hui, ils refont des études comme s'ils avaient découvert la lumière, sauf que tu as des milliers de personnes qui ont déjà écrit là-dessus il y a un siècle, il suffisait de les lire. Ouais, ouais. Bah, c'est pour ça qu'il faut avoir une belle bibliothèque, Oui, avec des ouvrages, je ne sais pas si on les retrouvera après. oui, oui, tout à fait. Moi, je suis aussi pour le stockage de livres en papier, parce qu'aujourd'hui, comme Orwell nous avait mis en garde, on réécrit les choses. Hein. Techniquement, un Oui. livre qui va pas bien, on le réécrit. Avec l'électronique, c'est facile. 2 clics de souris, boum, les choses disparaissent. Et conserver des vieux ouvrages dans sa bibliothèque, c'est super important. Ouais. Mmh, mmh, mmh. Après, c'est un problème de place parce que déjà, même si on a déménagé une nouvelle maison, on a fait une partie bibliothèque et ben, elle est déjà pleine, donc là, c'est la chambre d'amis, mais C'est très mais précieux. voilà. Moi, c'est pareil, je suis un gros lecteur et mes livres, c'est ce que certainement que j'ai le plus important. D'ailleurs, tu vois, on a déménagé de France aux États-Unis, on a réduit forcément avec un conteneur le minimum de choses qu'on avait à emporter. On a réussi à faire un tout petit déménagement et de mémoire, à peu près 3 quarts, c'est des livres, c'est des cartons de livres. Ah waouh, Les effectivement. 3 quarts, Ouais, voilà. Donc, c'était aussi précieux pour nous, ça. Ouais. très bien, très bien. Bon, bah, je te remercie pour ce témoignage hors norme parce que c'est quelque chose de Ah, particulier. c'est presque gênant parce que hors norme, j'ai Non, l'impression non. vraiment d'être, Non, 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 non. Quand je dis hors norme, c'est que de par ton expérience, tes années d'hésitation malgré Valérie que tu voyais faire, etc., tu as expliqué le déclic, tu as expliqué comment tu as cheminé, tu as expliqué tes 3 mois, tu as expliqué qu'au bout de 3 mois, tu avais déjà des bienfaits et tu n'as pas du tout envie de revenir en arrière. Et c'est très important parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ta situation. bon, bah, si ça peut les 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 aider, heu ah oui, d'ailleurs, parce que j'ai dit: «Non, tout le monde tu demandes le mot de la fin et tout a été dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire?» Alors Le j'ai mot de noté la fin. 4 points. Allez, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu veux dire Bon, aux milliers de personnes qui vont te regarder et qui hésitent encore? alors il y aura vraiment rien de vraiment très nouveau, hein, mais premièrement, n'attendez pas d'être malade, Mmh. d'avoir des soucis pour tenter l'expérience cétogène et même aller au-devant, faites des analyses de sang. C'est comme ça que vous pourrez découvrir que vous n'êtes pas en si bonne santé. Heu, Comme ça vous évitera avant d'avoir les symptômes. Deuxièmement, et on l'a dit, je l'ai dit, mais c'est vrai, une fois qu'on est sevré, on n'a plus envie de glucides particulièrement. Donc, s'il n'y a pas de frustration
Et il y a encore, et ni non plus de frustration par rapport à la quantité, puisqu'on mange tout ce qu'on veut dans un régime kétogène. Voilà. Et puis après, vous n'avez rien à perdre, hein, c'est quelqu'un qui gagne une meilleure santé. Hein. Donc testez, et ça sera l'adopter. Bah, c'était un très beau mot de la fin, tu vas voir. Là, grâce à toi, il y a des milliers de personnes qui passent au régime cétogène, c'est sûr. Bon, alors, dans ta famille, dans la famille Bretesh, je demande les 2 enfants bientôt. Oui, alors là, on en parle, hein, mais là, les enfants, c'est toujours le plus difficile. Il y en a un qui fait attention, l'aîné qui a 25 ans, il a réduit, mais il est encore au moins dans les 150 grammes de glucides. Il avait mesuré, il a utilisé un peu chronomètre, mais il n'est pas encore prêt. Voilà, il n'a pas eu encore le déclencheur. Ouais. Mais ils sont sensibilisés, et ça, c'est énorme. Oui, parce qu'au moindre problème, ils ont une idée de l'origine du problème. Exactement. C'est déjà bien. Exactement. Ouais. Je t'en Merci remercie encore aussi beaucoup. à vous. Merci. Merci. Merci pour ta confiance et merci pour ton témoignage. À bientôt. À bientôt.